Voilà ce qui est écrit dans Deutéronome, je le lis pour vous. Deutéronome chapitre 10, et nous allons partager le repas ici séparé. À partir du verset 12, le psaume 116, à partir du verset 17. Et dit maintenant, Deutéronome 10, verset 12, maintenant, Israël, pourquoi je lis cela? Nous avons vu ce que Dieu a été pour nous. Nous avons vu ce que Dieu est pour nous. Nous avons vu également ce que Dieu sera pour nous cette année. Mais le plus important, non, attendez d'abord. Le plus important, c'est ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous. Il fait toujours sa part. Mais ce qu'il attend de nous, c'est là où se trouve le problème. Donc, voilà ce qu'il dit à Moïse pour le peuple. Deutéronome 10. Il dit, maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel? Je reprends, maintenant. C'est-à-dire, il a fait tellement de choses, maintenant. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel. Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Et le psaume 116, verset 17 dit, David, après tout ce que Dieu a fait pour lui, le contexte, il dit, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, ô Jérusalem. Donc, d'après ce que nous venons de lire, rapidement, vous le savez, que ce livre de Deutéronome est une répétition de la loi divine. A d'abord décrit tout ce que l'Éternel a fait pour son peuple depuis le temps où il était esclave en Égypte. Ce qu'il a fait. Et si Israël a beaucoup attendu du Seigneur, dans ce passage, Dieu fait connaître à son tour ses propres attentes. Dieu a des attentes. Oh, il a des attentes. Dit, touche le Paul et dit, Dieu a des attentes. Et il attend. Dieu a des attentes. Oui. Il a fait beaucoup. Et Dieu fait connaître son tour ses propres attentes. Il attend de quelque chose de nous. Il attend quelque chose du pasteur nous fait, son serviteur. Ne croyez pas que c'est de vous, il attend des choses seulement. Mais nous qui sommes ici, nous qui tenons ici pour vous parler, pour se mettre devant, il attend aussi, il a des attentes. Et ici, rapidement, première attente, le respect, qui est illustré par la crainte de Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui, mais c'est le révérer Dieu. Révérer, du mot révérence. C'est des mots forts que vous notez pour aller méditer. Révérer Dieu. Pardon. L'honorer. Vous savez ce que veut dire honorer? C'est des mots forts. Lui obéir. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements. Deutéronome 5, 29. Nous ne devons jamais oublier qui il est
et qui nous sommes? Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Nous aimons trop contester avec Dieu. Qui es-tu? Il dit, fais telle chose, tu contestes. Fais telle chose, tu murmures. Tu es tellement spirituel, tu attends qu'il descende avec la barbe blanche, avec une longue robe, pour te dire, puis tu vas obéir. Non, il parle par son serviteur. Et il parle par le livre que nous lisons. Tu es qui? Pour s'opposer à Dieu, pour contester. Dans Romains, il dit, retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre, et qu'il n'y a point d'autre. Quand ce respect pour Dieu manque, nous nous rendons compte qu'il manque aussi à l'égard de nos semblables. Si ça manque aussi à l'égard de nos semblables. On ne respecte pas Dieu là. On ne peut pas respecter les autres. Mais certains font l'inverse. Moi je suis pasteur avec crainte et tremblement. Mais le cœur ne respecte pas Dieu. Le cœur ne respecte pas Dieu. Il ne vénère pas Dieu. Il n'honore pas Dieu. Il ne craint pas Dieu. Donc, ce qu'il attend, c'est que tu le respectes. Deuxième chose, l'amour, que tu aies un amour pour lui. S'attacher à Dieu, c'est chercher ce qui lui plaît. Nous parlons pour plaire à Dieu, qui sont nos cœurs. Quand nous le connaissons, nous désirons sa présence et pouvoir communiquer avec lui, en sachant que si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aussi aimé le premier. Donc ce qu'il attend, c'est que tu l'aimes. Voyez-vous les femmes, l'amour chez les femmes, c'est extraordinaire. Les bonnes femmes. Je sais faire la différence. Les bonnes femmes, quand elles aiment, parce que l'amour est dans le cœur de la femme. La femme aime naturellement et elle aime vrai. Son amour est vrai. Son amour est... C'est pourquoi vous allez voir une femme, un homme, n'importe quoi, il s'habille en rayon. Quand tu le vois même, tu n'as pas envie de le saluer, mais la plus belle femme du village l'aime. Et puis elle est sincère. Elle s'en fout, hein? Personne ne peut la dérober. Les bonnes femmes aiment. Et c'est cet amour-là que Dieu veut nous manifester à l'égard de ce Dieu, de lui. L'amour. Cet amour-là. Et ce qu'il attend de nous, c'est l'amour. L'aimer. L'aimer. Et comme vous savez, l'amour pose des actes. Il faut chaque fois poser des actes qui l'honorent et qui le glorifient. L'amour vrai. L'amour sans hypocrisie. L'amour agapaos, parce que c'est ce qu'il a manifesté pour vous et pour moi. Qu'avons-nous mérité pour qu'il meure sur la croix pour nous? Vous et moi. Ce qu'on méritait, c'est l'enfer. Souvent, quand je suis là, je regarde à l'amour de je pleure seul. Je pleure seul. Seul. On dit, mais qu'est-ce que... Mais je ne comprends pas, c'est fabuleux. Ça me dépasse. Quelqu'un qui m'aime comme ça. Tous ces témoignages que nous venons d'entendre, expression de son amour pour son peuple. Et il veut le faire encore pour toi. Et ce qu'il attend en retour est quand tu l'aimes. Et quand tu aimes, personne ne te contraint à le servir, à faire quoi que ce soit. Quand tu l'aimes la personne. Quand tu aimes ton mari là, qui te dit de préparer pour lui? Je ne parle pas des femmes qui n'aiment pas leur mari et puis ça c'est. Ah, si tu n'es pas mangé, il faut aller payer dans un restaurant. Je ne parle pas de ces femmes-là. Elles ont dépassé les bornes. Elles dépassent les bornes. Elles n'ont rien compris. Elles n'ont rien compris de ce que c'est l'amour. Et l'amour, c'est mettre coquette, mettre les faux ongles longs comme rien, les brillants à gauche, les brillants à droite, et puis leur devoir de famille. Et elles ne sont pas dedans. Je ne parle pas de ces femmes.
Je parle des femmes qui connaissent pourquoi elles sont femmes. C'est important. Je parle aussi de l'homme qui connaît pourquoi il est homme. C'est important. À certains qui ne comprennent pas, et ceux qui ne comprennent pas là, c'est eux qui discutent du genre actuellement. Tu es né, il faut aller dire que je suis garçon. On ne dit plus sexe masculin, sexe féminin. On s'en va et on déclare, moi garçon là, je dis je suis femme. Écrivez. C'est le monde à l'envers. Je parle de ceux qui savent pourquoi ils sont hommes sur la terre. Dieu a fait d'eux des hommes. Et je parle de ces femmes. Dieu a fait d'elles des femmes. C'est important. Et quand vous comprenez cela, c'est bon. L'amour pour notre Dieu est grand. Aimons Dieu. L'aimons. Sans contrainte. Je n'ai pas besoin qu'un pasteur nous fait bien me dire d'aller prier celui que j'aime et puis je vais l'aimer. C'est que c'est quelqu'un qui va venir me dire il faut aimer ma femme. C'est que je n'ai pas de... J'ai un problème. Si c'est quelqu'un qui va venir me dire il faut aimer mon mari, c'est que j'ai un problème. J'ai un problème. C'est que c'est quelque chose ne va pas en moi. Ah, pasteur, il faut aimer ta femme, c'est tout là, il faut l'aimer. Son papa, chaque jour m'appelait quand on s'était marié nouvellement. Et de façon récurrente. C'est ma seule fille. Oui, tu sais ça non, 13 garçons, c'est elle seule. Mon fils, il faut l'aimer. J'ai dit, papa, j'ai compris. Chaque vacances, papa, j'ai compris. Des vacances, il dit, hey, j'ai dit, papa, arrête maintenant. J'ai dit, c'est bon. Ça suffit. J'ai dit, ta fille là, personne ne me l'a imposé. C'est moi, j'ai prié, et Dieu dit, va vers elle. Je suis parti là. Arrête de me dire ça, c'est fini. Il ne faut plus me dire ça. C'est parce que chez nous, on donne des femmes. Et on m'a donné une femme. Je ne l'ai pas épousée. Elle est là, elle vit aujourd'hui. Elle a ses enfants. Elle a son foyer. J'ai dit non à papa, je ne veux pas. Il dit, oh, elle sera chrétienne. Je dis non, je refuse. Papa a boudé et puis bon, il a accepté. Ils ont fait parler à ma femme, ma maman. Ma maman était fatiguée. Elle dit, hey, écoute, le vieux, tu me fatigues maintenant. Est-ce que c'est moi qui suis homme? C'est moi qui ai le sexe de l'homme là. Et puis tu me fatigues toujours avec ton fils là. Il faut me laisser. Il dit, il veut pas, il faut le laisser. Donc, affaire est finie. Dieu m'a donné celle-là. C'est son papa qui va me dire de l'aimer et puis je vais l'aimer. Non, les frères. C'est naturel et c'est volontaire. C'est garçon. Amen. C'est garçon. Et toi, femme aussi, c'est naturel. Tu n'as pas besoin qu'on te dise aime avant que tu vas aimer. Si tu n'aimes pas ça, que tu as la tête quelque part. C'est ça son français qui est là. Bon, c'est pas leçon de couple. C'est bonne année, hein. Troisièmement, c'est le service. Service découle de l'amour et du respect. Quand on aime, quand on respecte, on sert. C'est pourquoi la femme vient, elle te sert. Parce qu'elle t'aime, parce qu'elle te respecte. Et elle vient, elle te sert. C'est cette métaphore que je veux, cette comparaison, ce parallèle que je veux faire pour qu'on comprenne mieux. Le service découle de l'amour et du respect. Quand on aime, quand on respecte, on sert. Parce que nos enfants nous aiment et nous servent. Tu es quelque part, tu dis, hey, Nathanaël, va vite me chercher mon fils Nathanaël. Va vite me chercher tel chose. Il court. Parce qu'il m'honore, il me respecte, il m'aime. Donc, si nous aimons Dieu, si nous le respectons, on le sert. Chandelier, lève-toi, sers ton Dieu. C'est ce qu'il attend de nous. Et il veut ça cette année encore. Que nous allions de gloire en gloire. Hein, dans une dimension supérieure, dans notre manière de le respecter, dans notre manière de l'aimer, dans notre manière de le servir. Et enfin,
de lui offrir des sacrifices d'action de grâce à partir, en accomplissant nos vœux. C'est ce qu'il a dit dans le psaume. David dit, j'accomplirai et j'offrirai des actions, des sacrifices d'action de grâce. C'est David qui le dit. Nous l'avons lu. Et voilà l'opportunité qu'il nous donne. Et dans tout ce témoignage que vous venez d'entendre, vous avez entendu offrande, 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 offrande. C'est vrai. Il faut sécuriser. Il faut apprendre à offrir des sacrifices d'action de grâce et à accomplir les vœux que nous faisons à notre Dieu. Alors, peuple du chandelier, Dieu vous aime. Il nous a donné une nouvelle année. C'est une année de plus pour lui démontrer que nous le respectons, que nous l'aimons, nous le servons et nous lui offrons nos sacrifices d'action de grâce à lui seul. L'autre a dit, mais à qui nous aurons à offrir nos moutons et nos bœufs? Dans le film de Atta. Et Atta a dit, ce n'est plus aux canaris, ce n'est plus aux idoles, c'est pas à ceux-là il faut offrir vos poulets et vos canaris et vos moutons, mais c'est à l'Éternel Dieu. Amen. 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 À qui offrir nos biens désormais? C'est Dieu mange. C'est à lui il faut offrir notre argent. C'est à lui il faut offrir nos trésors. C'est à lui il faut offrir nos biens parce qu'il en est le propriétaire exclusif. C'est lui qui donne et c'est lui qui multiplie. Et quand ça manque, il sait que ça manquait. Et il complète. C'est simple. Quand ça manque, il faut lui dire, Seigneur, ça a manqué. Il n'y a plus rien dans mon compte, Seigneur. Tu as vu, non? Et pas lui simplement. Il voit, il sait. Et il agit. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Tu l'aimes, tu le respectes, tu le sers et il va te donner ce dont tu as besoin pour le servir. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'à travers tout ce que nous venons d'entendre, Dieu nous donne de comprendre cette année que je dois changer ma manière de l'aimer et de le servir. Parce qu'au fur et à mesure que j'avance, plus je l'honore, plus il agit et il me révèle des choses que je n'ai jamais vues. Dieu va bénir quelqu'un. Seigneur l'a dit cette année, oui, tu diras, voilà ce que Dieu a fait. Oui, pour toi. Et tu vas compter ça devant toutes les nations. Même écrire un livre si tu veux, parce qu'il va te surprendre de façon agréable et merveilleuse. Ce Dieu vivant. Amen.